Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info. Près de chez vous en images en 8 minutes, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, après une légère amélioration ce matin, du soleil, enfin de nouveau des nuages et des pluies localement possibles cet après-midi. 18 degrés pour les maximales à Lille. Dans ce journal, d'abord l'actualité du moment en France, c'est la Coupe du Monde féminine de football et ce bon début de l'équipe de France, victoire 4-0 contre la Corée du Sud, les Françaises qui seront déjà de retour sur les terrains demain, un soir, mercredi face à la Norvège. Et peut-être l'ignorez-vous, mais la capitaine des Bleus est nordiste, lilloise, Amandine Henry, 29 ans, a été formée notamment à l'Homme, Lambersart, puis Hénin-Beaumont, avant de partir à 15 ans au Centre national du football de Clairefontaine en région parisienne. À Lambersart, ici, Maxence Lose a côtoyé Amandine Henry chez les jeunes. Il se rappelle d'une joueuse qui avait déjà les qualités d'une championne. À l'époque, l'adolescente était la seule fille de l'équipe, ce qui n'a, semble-t-il, jamais posé problème. Ses souvenirs évoqués au micro d'Idil Gunay. Après l'Iris Club de Lambersart, après sa troisième année de moins de 13, puisqu'à l'époque elle avait le droit de faire une troisième année étant donné que c'était une fille, elle ne pouvait pas aller dans la catégorie du dessus chez les garçons, donc elle a fait une année supplémentaire et suite à cette année-là, comme elle était obligée de partir en section féminine, elle est partie à Hénin-Beaumont, c'était pas très loin d'ici, donc on avait la possibilité, comme on a gardé des contacts, de pouvoir aller avec 3-4 copains de l'équipe, d'aller la regarder jouer quand elle faisait les matchs à domicile. Il y a eu une époque où elle avait déjà intégré l'équipe de France et puis là elle est revenue en grande pompe si je puis dire avec le brassard de capitaine, mais quand on s'est revu avec tous les anciens coéquipiers, il n'y a aucune surprise pour nous, que ce soit par rapport à ses qualités intrinsèques, par rapport à sa mentalité sur le terrain et tout ce qui va avec. Pour nous c'est que la suite logique. C'était une évidence qu'elle finisse là où elle en est aujourd'hui, quoi. Le prochain match des Bleus dans cette Coupe du Monde à domicile, c'est France-Norvège, demain soir. Autre sujet, le grand projet de la métropole lilloise pour les 15 prochaines années. Le schéma directeur des infrastructures de transport a été arrêté la semaine dernière et sera voté le 28 juin en conseil communautaire. Le projet met d'accord tous les groupes politiques. Déjà, l'abandon du projet de tramway vers l'aéroport de Lille-Léquin, mais aussi 5 nouvelles lignes de tramway, le prolongement du métro vers Eura-Santé, un téléphérique également, vous lisez bien, un téléphérique aérien donc entre Fifcaille et l'île Saint-Sauveur. Pour ce plan étalé de 2020 à 2035, le budget initial était de 1,3 milliard d'euros. Il sera doublé, 2,5 milliards investis pour renforcer les transports en commun. C'est évidemment une satisfaction pour les Verts. Explication au micro de Rémi Desromeaux. On a validé le fait de présenter au Conseil métropolitain de juin un schéma directeur des infrastructures de transport ambitieux. C'est un peu un consensus, un compromis historique pour relancer les lignes de transport en commun dans la métropole européenne de Lille. Il y a eu une phase de concertation où à peu près tous les acteurs ont dit qu'on n'était pas à la hauteur de l'ambition qu'il fallait avoir pour les transports en commun dans la MEL, que ce soit la Chambre de commerce et d'industrie, que ce soit les particuliers qui ont, en plus après le naufrage, on va dire, du changement de concession avec Ilevia, se sont fortement exprimés pour demander des transports en commun efficaces, que ce soit les usagers, les associations, les entreprises, tout le monde attend qu'il y ait des meilleurs transports en commun dans la MEL pour pouvoir se passer de la voiture. Dès ce mardi 11 juin, c'est l'ouverture des réservations et inscriptions pour les emplacements de la braderie de Lille, 2 mois et demi avant l'événement. Mais pour qui, comment et à quel prix? Réponse en plateau avec vous, Yasmine Ziat. La braderie Safoul et son tas de moules sont de retour. Cette année, elle se tiendra du samedi 31 août au dimanche 1er septembre. Pour exposer, les inscriptions sont obligatoires, que vous soyez brocanteur, commerçant ou particulier. Pour les résidents, les inscriptions sont en ligne dès aujourd'hui jusqu'au 21 août sur le site resabraderie.lille.fr. Quant aux inscriptions au guichet, elles ouvriront le 8 juillet jusqu'au 21 août à la mairie de Lille. Les non-résidents peuvent aussi s'inscrire, mais sur liste d'attente, pour occuper une place non réservée. Dans ce cas, il faudra attendre le 16 août. Les documents à fournir si vous êtes propriétaire sont votre pièce d'identité et un avis de taxe foncière 2018. Dans le cas où vous seriez locataire, il vous faudra une pièce d'identité, un courrier d'autorisation 2019 de votre propriétaire, une quittance de loyer de moins de 3 mois et un avis de taxe foncière de 2018 ou un courrier de l'agence autorisant l'emplacement. Pour info, la réservation d'un emplacement est gratuite pour les Lillois et coûte 250 € pour les personnes extérieures. Notez bien que pour les habitants des rues incluses dans le périmètre de la braderie, vous pouvez obtenir une dérogation afin d'exposer devant chez vous. Mais l'emplacement devra être partagé entre les copropriétaires et locataires désirant brader devant leur immeuble.
Et n'oubliez pas, comme chaque année, la braderie des enfants prendra place à la gare Saint-Sauveur. Les réservations sont les mêmes que pour le reste de la brocante. Il faut aussi savoir que les emplacements sont nominatifs et ne peuvent être cédés si vous changez d'avis. Merci Yasmine pour ces infos, la braderie. On a encore le temps de voir venir les 31 août et 1er septembre, mais les réservations, tout de même, notez-le bien si vous êtes intéressés, c'est dès ce mardi 11 juin. Dans cette édition également, on vous propose aujourd'hui une nouvelle recette des sœurs Duhamel, les 5 sœurs de Roubaix qui viennent de publier leur livre de secrets culinaires, des bonnes recettes de famille à découvrir avec Grand Lille TV sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook. Voici tout de suite les œufs chantilly saumon. La première chose est d'avoir des œufs frais, de l'eau et du vinaigre. On fait chauffer l'eau, on met un peu de vinaigre. Quand l'eau frémit, on casse l'œuf et on laisse 3 minutes à doux frémissement. On retire l'œuf qu'on met entre 2 torchons. Comme ça, il reste chaud quand on veut le consommer chaud. On commence évidemment par fouetter la crème liquide ou crème épaisse, dans laquelle on a mis un peu de citron, du poivre, du sel. On fouette. On ajoute dans la crème qu'on a montée en chantilly une tomate qu'on a pelée, épépinée et coupée en tout petits morceaux. On ajoute également le saumon fumé qu'on a coupé également en petits morceaux. Beaucoup d'herbes, ça peut être de la ciboulette, du persil, un peu de cerfeuil. Et voilà, le tour est joué. Après, il suffit de mettre une cuillère de cette préparation sur l'œuf poché qu'on a mis ou dans une petite coupelle ou sur un plat, sur une feuille de salade. Et bon appétit, et bien sûr, si vous désirez faire cette recette, vous pouvez aussi la retrouver sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.